Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet de taille, le stoïcisme. Oui, je sais, ça peut paraître un peu intimidant dit comme ça, mais croyez-moi, c'est une philosophie de battant qui peut vous faire passer au niveau supérieur. On va parler de 9 clés pour affronter n'importe quel obstacle, des petits tracas du quotidien aux défis les plus hardcore. Vous êtes prêts à devenir des champions du mental? Accrochez-vous, ça va décoiffer. On va décortiquer chaque clé avec des exemples concrets, des anecdotes et bien sûr, ma petite touche perso. Oubliez les discours barbants, on va direct à l'essentiel pour que vous puissiez appliquer ça dans votre vie. C'est parti! Imaginez un mec comme vous et moi, on va l'appeler Max. Max, c'est pas un super-héros, juste un gars normal avec un rêve, devenir écrivain. Sauf que voilà, Max, il a un job qu'il déteste. Il est coincé dans une routine et pour couronner le tout, il doute de lui comme pas possible. Bref, Max, c'est un peu nous tous face à nos propres défis. Le truc, c'est que Max va découvrir le stoïcisme et là, c'est le déclic. Il va apprendre que le bonheur, le vrai, ça ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre façon de les voir. C'est là que les 9 clés stoïques entrent en jeu. Elles vont devenir les armes secrètes de Max pour surmonter ses peurs et réaliser son rêve. Premier obstacle, la procrastination. On a tous connu ça, remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Max, il passait ses soirées à scroller sur son téléphone au lieu d'écrire. La solution stoïque, se concentrer sur l'action, pas sur le résultat. Oubliez la montagne de travail qui vous attend, commencez par écrire une seule phrase. C'est comme ça que Max a vaincu sa procrastination, petit à petit, en se concentrant sur l'action plutôt que sur la peur de l'échec. Max commence à écrire, il est à fond, il montre même ses textes à ses proches. Et là, c'est le drame. Les critiques fusent, c'est nul, tu n'y arriveras jamais, concentre-toi sur un vrai métier. Le genre de phrase qui vous donne envie de tout plaquer, pas vrai? Eh bien Max, grâce au stoïcisme, il va apprendre à gérer ses critiques comme un chef. La clé numéro 2, se détacher du regard des autres. Le truc, c'est que l'opinion des autres, ce n'est que ça, leur opinion. Ça ne définit pas votre valeur, ni la qualité de votre travail. Max a compris que les critiques, ça fait partie du jeu, et que le plus important, c'est de rester fidèle à sa vision. Il a appris à faire le tri entre les critiques constructives et celles qui ne sont que du vent. Et vous savez quoi? Ça l'a rendu encore plus fort. Il était prêt à affronter le prochain défi. Max continue d'écrire, il progresse, mais il est rattrapé par un ennemi redoutable, le syndrome de l'imposteur. Vous voyez ce que c'est? Ce sentiment de ne pas être à sa place, d'être un imposteur qui attend d'être démasqué. Max se disait « Qui suis-je pour écrire un livre? Je ne suis personne, je n'ai aucune légitimité. » Le stoïcisme lui a appris que ses pensées négatives, ce sont juste des pensées, pas la réalité. Clé numéro 3. Remettre en question ses pensées négatives. Au lieu de se laisser envahir par le doute, Max a appris à les observer avec détachement, à les analyser de manière objective. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune preuve tangible pour étayer ses pensées négatives. Au contraire, il avait déjà accompli beaucoup de choses et il était parfaitement capable d'écrire un livre. Chapitre 4. Défi. 4. La peur de l'échec. Max a presque terminé son livre, il est prêt à le proposer à des éditeurs. Mais là, c'est la panique. Et s'il est refusé? S'il se plante lamentablement? La peur de l'échec peut être paralysante. Elle nous empêche d'avancer et de réaliser nos rêves. Le stoïcisme nous enseigne que l'échec fait partie intégrante du processus. Clé numéro 4, accepter l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Max a compris que même si son livre était refusé, ce ne serait pas la fin du monde. Ce serait une occasion d'apprendre de ses erreurs, d'améliorer son travail et de revenir plus fort. Il a donc envoyé son manuscrit avec confiance, prêt à affronter le verdict. Chapitre 5. Défi 5. La roue tourne. Coup dur, le premier éditeur à qui Max a envoyé son manuscrit le refuse. C'est la douche froide.
Max est déçu, c'est normal, mais il ne se laisse pas abattre. Il se rappelle la clé stoïque numéro 5, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Il ne peut pas contrôler la décision de l'éditeur, mais il peut contrôler sa réaction face à cette situation. Au lieu de broyer du noir, il décide de retravailler son manuscrit, de l'améliorer encore. Il se dit qu'il y a plein d'autres éditeurs et qu'il finira par trouver celui qui croira en son projet. Cette capacité à rebondir après un échec, c'est ça la force du stoïcisme. Chapitre 6. Défi. 6. La patience d'un guerrier. Les semaines passent, Max envoie son manuscrit à d'autres éditeurs, mais pour l'instant, toujours aucune réponse positive. Le doute commence à s'installer. Et si je m'étais trompé de voie? Et si je n'étais pas fait pour ça? C'est là que la clé numéro 6 du stoïcisme entre en jeu. La patience. Le succès. Ça prend du temps, de la persévérance et surtout beaucoup de patience. Max le sait, il ne va pas abandonner maintenant, alors qu'il est si proche du but. Il continue d'écrire, de se perfectionner et surtout, il patiente. Il sait que le travail acharné finit toujours par payer. Chapitre 7, Défi 7. La consécration. Un matin, alors que Max ne s'y attend plus, il reçoit un email d'un éditeur. Il retient sa respiration en ouvrant le message, et là, c'est l'explosion de joie. Son livre est accepté. Tout ce travail, toutes ces épreuves ont enfin porté leurs fruits. Max est aux anges, il réalise enfin son rêve. Il est reconnaissant envers le stoïcisme qui lui a permis de traverser toutes ces épreuves et de devenir la meilleure version de lui-même. Chapitre 8. Défi 8. L'humilité malgré le succès. Le livre de Max est un succès. Il enchaîne les interviews, les séances de dédicaces. Il est même invité sur des plateaux télé. C'est la gloire. Mais Max garde la tête froide. Il se souvient de la clé numéro 7 du stoïcisme, l'humilité. Le succès est éphémère. Il ne faut jamais le prendre pour acquis. Max reste simple, accessible. Il n'oublie pas d'où il vient et les valeurs qui l'ont guidé jusqu'ici. Chapitre 9. Leçon d'un stoïcien moderne. Max est devenu un écrivain reconnu, mais plus important encore, il est devenu une meilleure personne grâce au stoïcisme. Il a appris à gérer ses émotions, à affronter les obstacles et à vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. Il décide alors de partager son expérience en écrivant un nouveau livre sur les 9 clés stoïques qui ont changé sa vie. Il veut montrer au monde entier que le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée à une élite, mais un mode de vie accessible à tous qui peut nous aider à vivre mieux. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous pouvez devenir des stoïciens modernes. Appliquez ces 9 clés dans votre vie et vous verrez la différence. Alors, prêts à relever le défi? À vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur le stoïcisme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les clés que vous allez mettre en place dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures philosophiques.